Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission La Voix de la Saison. Nous avons eu à écouter la parole de Dieu, recevoir des enseignements portant sur la famille selon Dieu durant trois soirées de suite. Et nous voulons, en cette soirée d'aujourd'hui, abonder avec la soirée de la fin. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette occasion. Nous vous souhaitons tous la bienvenue et nous vous savons nombreux autour de vos petits écrans pour suivre cette émission. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Nous allons tout à l'heure déjà inviter la chorale de l'église La Parole de Vie à nous conduire en présence de Dieu dans un temps de louange. Après ce temps de louange, nous inviterons le pasteur Nagiral Toydibay, pasteur fondateur des églises La Parole de Vie, à venir nous entretenir autour de ce thème de la famille selon Dieu. Donc, installez-vous, soyez tous les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Les mains ensemble. Kajima Onda kujudatile Kobe nuba Nasra yaraigile Deki asay kuto Deki asra yaraiguto Oh Kobe nuba Say kuto say kuto Kobe nuba Konta iyai Kobe nuba Royi dimdadi Kobe nuba Kobe nuba Kobe nuba Oh, Kobe nuba say kuto Ranya rai kuto Iningari yangar Kobe nuba Iningoli yangol Kobe nuba Say kuto Ranya rai kuto Kobe nuba Kobe nuba Mini patoi nuba Mini patoi nuba Kobe nuba Iningari yangar Iningoli yangol
Ngoli angolgu. Kobe 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 nuba. Ningera sedi. Ninge ngomti. Oh, kobe kobe nuba. Mini pa toy nuba. Mini pa toy nuba. Take you as a sing guto. Take you as a sing guto. Take you as a sing guto. Nana suraya ragu kobe. Kobe nuba. Kobe nuba. Kobe nuba. Take a say guto. Take a say guto. Take a say guto. Gloire à Dieu. Glorifions le Seigneur par des acclamations et apprécions le travail que font les chantres. Glorifier le Seigneur comme ils le font, c'est beaucoup de travail en amont et même présentement. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes au 4e jour. Nous voulons bénir le Seigneur de nous conduire jusqu'à la fin des 4 jours programmés. Nous savons que d'autres opportunités sont déjà là et nous allons continuer certainement ces enseignements sur Electron TV parce que Dieu sait que sa parole ne sort jamais en vain. Et je réfléchissais à quelque chose. On a dit si quelqu'un vit quelque chose, il peut mieux l'enseigner. Et le mariage est quelque chose, ou bien la famille est quelque chose qui demande beaucoup d'expérience. Et certainement, certains se diraient, le pasteur ne s'est marié il n'y a que 10 ans. Est-ce qu'il a l'expérience de parler d'un certain nombre de choses? Nous nous sommes mariés à 10 ans, mais Dieu nous a bénis avec beaucoup d'enfants, des grands-enfants comme des petits-enfants. Et comme nous parlons de la famille, je voudrais profiter pour présenter ma famille. Je voudrais saluer mon épouse, très charmante épouse. Je voudrais que... Ma chérie, tu es très jolie. Tu es un don que Dieu m'a fait. Je t'aime. Ah, je t'aime. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est ma charmante épouse. Nous avons commencé notre relation il y a très longtemps. Nos fiançailles avaient duré. Et nous avons un peu, comme les gens disent, galéré ensemble. Donc nous allons continuer ensemble. Gloire à Dieu. Donc c'est la seule épouse de ma vie. Hein? C'est la seule épouse de ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais présenter nos enfants allant du plus grand au plus petit qui nous suivent à la maison. Donc Dieu nous a bénis avec beaucoup d'enfants. J'ai 2 filles qui sont dans l'autre salle. Si tout à l'heure, vous pouvez m'aider à balancer les techniciens pour que les gens les voient. Donc nous avons une grande fille qui chante à la chorale. La bénédiction que nous avons, nos enfants aiment nos activités. Donc Olivia, donc notre grande fille est là, elle est chante. Voilà. Donc donc nous avons des grands enfants, que le Seigneur te bénisse. Tu peux repartir. Nous avons dans l'autre salle, si on peut basculer, est-ce que c'est possible? Donc je vais des plus grandes aux plus petites. Dans l'autre salle, est-ce que c'est possible de basculer? Donc, nous avons 2 grandes filles qui sont là-bas. Nous avons Rob Madi qui est de l'autre côté. Agite ta main pour que ceux qui sont de l'autre côté voient. Voilà, bravo. Nelkem qui est de l'autre côté aussi. Voilà, bravo. Donc les deux
grandes, donc Olivia et Nelkem, sont à l'université. Ici dans la salle, nous avons Félicité. Bravo Féli. Hein? À la maison, nous avons Fatimé, celle qui a présidé hier, qui nous suit en ce moment. Bisous à toi Fatimé. Nous avons Gift à la maison. Bonsoir Gift. Nous avons Peace. Ça va? Bonsoir à toi Peace. Nous avons Believe qui serait en train de dormir certainement. Et ma maman qui nous suit aussi, Nungem. Donc je vais la saluer en grec local. Allez, être maman. Allez, Nungem, ça c'est en grec local. Gloire à Dieu. Donc j'ai aussi des petits frères, donc c'est pour vous dire que nous gérons à la maison du plus petit, hein, à partir de 6 ans, à 6 mois, 5 mois, jusqu'à l'université. Nous gérons à la maison. En plus, mon père, à lui seulement, les descendants de mon père, ceux qui sont issus de mon père, donc nous les enfants, donc 26 nés à mon père. Aujourd'hui, nous sommes peut-être 19 restés vivants. Les petits-fils et les petites-filles, si vous voulez, nous sommes au-delà de 300 personnes. Donc, parfois, si vous voyagez avec moi, vous ne saurez pas de quel village je suis exactement, parce que partout, je vais vous dire, c'est un petit-fils Toedibai, c'est une petite-fille Toedibai. Et quand tu vis dans une grande famille comme celle-là, tu peux écrire tous les jours un livre concernant la famille. Donc, tout ceci pour dire que j'ai quand même quelques observations et expériences en ce qui concerne la famille. Donc, je peux parler de cela avec aisance, même si je ne suis pas un technicien de la famille. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre aujourd'hui sur un aspect très important. Vu que Dieu nous donne des opportunités à venir, je voudrais insister sur un point et laisser de côté l'aspect des noms et tout cela. Je voudrais insister sur l'unité dans la famille. Je voudrais insister sur l'unité, rester unis malgré tout. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Les problèmes sont énormes dans toutes les familles. Si vous voulez quitter votre famille parce qu'il y a des problèmes, vous vous trompez. L'autre famille que vous enviez là a ses propres problèmes. Donc, au lieu de défaire, autant rester et tenter de maintenir et d'améliorer ce qu'on a déjà. Donc, tout ce que je te demande d'emblée, c'est de ne pas envier la famille de quelqu'un d'autre, mais de désirer améliorer la famille que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur? Nous te disons merci, notre Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous nous remettons entre tes mains, nous et les téléspectateurs, téléspectatrices. Continue de bénir au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, si vous nous suivez à la télé, que vous puissiez inviter vos enfants qui ont l'âge de comprendre, de s'asseoir avec vous aujourd'hui, de rester en famille et de pouvoir suivre ce que nous aurons à partager avec vous aujourd'hui. Nous avions insisté sur les aspects concernant les parents qui doivent donner du temps, de l'amour, investir de leurs finances, investir aussi de leur valeur en nous, les enfants. Mais il y a aussi une part que les enfants doivent faire. Parce que la vie est faite des phases de transition. Et aujourd'hui, je m'en vais parler des défis réels. Pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi il y a tant de mésententes dans des familles? Chaque famille ici, chaque personne ici, issue d'une famille, sait qu'il y a trop de problèmes. Je vais lire un texte dans Genèse 49. Dans Genèse 49, la Bible dit, Jacob, verset 1.
jusqu'au verset 28 si vous voulez, mais je vais sauter quelques versets. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zaboulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Je vais aller un peu plus loin pour suivre Joseph 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions de ceux des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Jacob, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Lorsque nous parlons de la famille comme fondement essentiel d'une société, nous avions dit hier qu'il faudrait investir bien plus du côté de la famille si nous voulons aider une nation. Parce que les problèmes de la famille vont se refléter dans la nation.
Quand vous voyez une nation divisée, elle a été divisée dans les familles. Les familles sont en guerre. Aujourd'hui, si vous suivez les informations, les gens tentent de résoudre le problème entre les Juifs et les Arabes. C'est un problème, je ne suis pas pessimiste, mais c'est un problème qui ne pourra pas se résoudre politiquement. Parce que c'est un problème entre des frères. Quand il y a un problème entre des frères, quand bien même quelqu'un d'autre a une bonne intention de venir les aider, il y a des sensibilités qu'ils ne peuvent pas partager avec d'autres personnes. Parce que exposer mon frère à ce point, c'est m'exposer moi-même. Et quand il y a une haine réelle entre des frères de sang, c'est une haine, si elle existe, c'est une haine qui parfois va au-delà. Aujourd'hui, quand les Juifs et les Arabes se regardent, ils savent exactement, sans parler, qui est là devant eux, et ils savent d'où vient le problème. Ils savent que c'est très profond. Mais quand les autres vont tenter de les aider, ils vont rester dans le superficiel. Parce que c'est un combat entre des frères ou des demi-frères. C'est un problème qui a duré et qui continuera. Pourquoi je dis cela? Je ne parle pas de l'aspect politique, mais je suis en train de relever l'importance des conflits de la famille qui vont jusqu'à un niveau international. C'était chez Abraham. Ça a commencé entre Isaac et Ismaël, ou Ismaël et Isaac. Et jusqu'aujourd'hui, ça va continuer. Parce que c'est des sensibilités. Tant que les Ismaélites et les descendants d'Isaac ne s'assiedent eux-mêmes pour trouver des solutions à leurs problèmes, personne d'autre ne pourra leur trouver de solution. La même chose, quand il y a des problèmes dans nos familles, quand nous-mêmes, membres de la famille, ne désirons pas trouver de solution et ne nous asseyons pas pour trouver des solutions, la tierce personne qui arrive ne pourra pas nous aider à résoudre le problème de manière réelle. Aujourd'hui, je voudrais qu'on considère simplement le fait que nous avons tous des problèmes dans nos maisons. Je vais tenter par observation et par lecture biblique de faire ressortir un certain nombre de détails qui font que des problèmes subsistent dans nos familles. Nous avions parlé, n'est-ce pas, de la relation quand c'est l'homme et la femme. Quand c'est l'homme et la femme seulement au départ de la famille. Il y a moins de problèmes parce que c'est limité, c'est cadré. Quand il n'y avait que ma femme et moi, il devrait y avoir moins de défis, moins de confusion, moins d'incompréhension à gérer. Quand il n'y a que toi et ton épouse, vous n'êtes que deux. C'est facile de circonscrire les problèmes. Maintenant, prenez papa, maman et ajoutez-y un enfant. Papa, maman, un enfant. Maintenant, nous sommes trois. Les attentions vont maintenant, les attentions vont être partagées ou partagées. Papa doit donner un peu d'attention à l'enfant. Maman doit donner un peu d'attention à l'enfant. Il y a moins d'attention pour papa, moins d'attention pour maman. L'enfant qui est là bénéficie totalement de l'attention des deux parents. Quand papa rentre du boulot, il n'y a que maman et l'enfant. Maman a déjà accepté que papa donne de l'attention à cet enfant. À ce point, les problèmes sont encore moins nombreux.
Donc c'est facile. Papa joue un peu avec l'enfant, papa donne un peu d'attention à l'enfant. Prenez cela comme Abraham, Sarah et Isaac. C'est facile de concentrer de l'attention. Maintenant, prenez qu'il y a 2 enfants. Prenez Isaac, Rebecca, Ésaü ou Esau et Jacob. Maintenant, la famille s'agrandit. C'est des problèmes qui s'agrandissent, si vous voulez, qui s'accroissent. Quand la famille grandit en nombre, c'est des problèmes qui grandissent en même temps. J'explique. Maintenant, vous avez Isaac, Sarah, Esau et Jacob. Le premier enfant qui bénéficiait totalement de l'attention des parents risque de voir maintenant l'attention des parents totalement orientée sur le nouveau-né qui est arrivé. Et l'enfant se sent, le premier enfant, se sent pratiquement abandonné. Se sent, est-ce que papa m'aime comme avant? Est-ce que maman m'aime comme avant? Quand bien même l'amour est là, le fondement est là, l'enfant, le premier-né, pense que toute l'attention est partie au nouveau-né. Quelque chose, même s'ils sont enfants, quelque chose va commencer par naître dans le cœur de ce premier enfant qui voit qu'il n'a pas d'attention comme auparavant. Ainsi, les 2 enfants vont maintenant entrer en conflit, en concurrence, en compétition entre eux. La concurrence et la compétition, tout simplement parce que l'attention a été déjouée ou bien a été un peu amoindrie. Le premier enfant voit mal le nouveau qui est arrivé parce que le nouveau qui est arrivé est source de son manque à lui. Quand j'amène les enfants, quand je sors avec mes enfants, tous mes enfants, filles comme garçons, quand nous arrivons, n'est-ce pas, au rond-point, je ne sais pas, on appelle l'échangeur, est-ce que c'est le bon mot en français, je ne sais, mais acceptez cela, l'échangeur. Lorsqu'arrivé au rond-point, il y a un débat entre les 2 fils, les 2 petits. Les grandes filles, ce n'est pas leur problème. Que papa conduise et monte sur l'échangeur ou passe en bas, il n'y a pas de souci. Pourvu qu'on arrive à la destination. Maintenant, quand il y a l'échangeur, celui qui est un peu grand me dit, papa, prends en bas. Dès qu'il me dit ça, le petit va dire, papa, prends en haut. C'est comme ça tous les jours. Et si je prends en haut, le grand qui m'a dit, prends en bas, s'énerve. Je vous dis une vérité que je vis. Il est fâché. Il ne me parle pas. Il a envie de pleurer. Parce que selon lui, j'ai fait ce que le petit a demandé. Je n'ai pas fait ce que lui m'a demandé. Alors, la conclusion est que papa aime et respecte le petit plus que moi. Leur concurrence et leur compétition devient un souci à gérer pour moi. Il faut donner des explications. Il faut tout le temps. Donc, vous voyez, les racines des conflits dans les familles peuvent provenir des choses qui en réalité ne devraient pas causer des soucis. Mais des sensibilités font que si nous faisons mal, ces 2 enfants vont grandir en étant tout le temps en compétition. Chaque jour que Dieu fait, les grandes, ça va. Mais les petits, c'est toujours des compétitions entre les 2. Entre Esau et Jacob, compétition. Leur compétition, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient créer un conflit
entre papa et maman. Quand l'autre pense que je ne lui ai pas donné l'attention qu'il faut, il va chercher une compensation. Quand un enfant pense que papa ne m'aime pas comme il faut, l'enfant va chercher compensation chez la maman. Ça arrive. Quand on est quelque part, peut-être au salon, et que ma femme est à l'intérieur, si l'un de mes enfants, les plus petits, ne voyez pas les grands, l'un des plus petits, quand il me demande quelque chose, ou bien il fait quelque chose et je le reprimande, du coup, il est dans un état, il a peur ou bien il pleure et il cherche maman. Il va s'allonger sur les genoux de maman. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que papa, même si tu ne m'aimes pas, j'ai quelqu'un qui m'aime. Si cela n'est pas corrigé, l'enfant va grandir avec une idée comme quoi son papa ne l'aime pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas que papa ne l'aime pas, mais à une occasion ou bien à des occasions bien précises, papa fait des réprimandes ou papa n'a pas fait ce que l'enfant voulait. Donc les enfants même peuvent nous manipuler. Ils sont forts. Maintenant, l'autre côté, quand il y a deux enfants et deux parents comme cela, les conflits naissent aussi quand papa et maman sont en conflit et papa et maman veulent trouver refuge chez les enfants. Prenez des familles séparées, papa et maman séparés. Si maman n'est pas de bon cœur, ou si papa n'est pas de bon cœur, papa va chercher à convaincre les enfants à quel point votre maman est mauvaise. Ce qui m'a amené à rejeter votre maman, c'est qu'elle est vraiment mauvaise. Vous pensez avoir connu votre maman, mais moi j'ai vécu avec elle avant que vous naissiez. Je dors avec elle et elle est pire. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc le papa de mauvais cœur va maintenant créer une mauvaise image de maman dans la vie des enfants pour les gagner de son côté. Et ainsi, maman de son côté va faire pareil pour prouver aux enfants que votre papa n'est pas le héros que vous pensez. Ainsi, nos conflits et nos divisions entre parents viennent se refléter dans la vie des enfants. Maintenant, si un enfant aime papa, un enfant aime maman, quand le temps arrive et que l'enfant qui est tout le temps avec maman, ce n'est pas question d'aimer, mais question d'affinité. L'enfant qui est tout le temps avec maman, si moi, papa, j'ai plus de moyens, l'enfant qui est tout le temps avec maman a un besoin. Et vient maintenant, papa, je veux m'inscrire à tel cours. Je dis, mais va que ta maman te paye la scolarité. Voyez un peu. Les conflits naissent à partir des choses qui ne devraient pas causer des conflits à l'intérieur de la famille. Si nous retraçons bien ces conflits qui nous rongent aujourd'hui, ça va beaucoup plus. La Bible dit d'où viennent les querelles et les divisions. Les querelles et les divisions proviennent des jalousies, des envies, de la méchanceté qui règne dans nos cœurs. Étant d'une famille polygame, je sais aussi que quand vous êtes d'une famille polygame, que je partage ceci, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas de même mère comme on le dit. Mais si vous êtes d'une famille polygame, faites attention que les rivalités entre les mamans ne vous divisent pas, vous les enfants. Que les problèmes ne vous divisent pas. Vous devez rester soudés. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble en unité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la bénédiction en abondance. Si nous voulons que Dieu bénisse nos familles, nous devons nous efforcer à rester unis. Donc lorsque le nombre des enfants augmente dans la maison, alors
nous sommes embarqués dans des conflits provenant des parents qui veulent maintenant avoir des groupes d'adhésion et aussi des enfants qui veulent savoir qui est le plus aimé. Quand le nombre des enfants augmente, ce n'est pas aujourd'hui. Quand le nombre de disciples augmentait, quand il y avait seulement Pierre, Jacques, Jean, les 12 étaient là. Arrivé à un moment, la foule était là tout le temps. Et les disciples veulent savoir, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Dis-nous, Jésus, dis-nous qui est le plus grand. D'où viennent ces choses? Les comparaisons. Quand les enfants grandissent, les comparaisons. La Bible dit, ceux qui se comparent les uns aux autres ne sont pas sages. Quand nous nous comparons l'amour de papa et de maman, ce n'est pas bien. Voici ce qu'il y a. Dans tout ce que j'ai lu, dans le texte que j'ai lu, la Bible dit que Jacob a béni ses enfants, chacun selon ça. Donc chacun a été béni. Le dénominateur, c'est bénédiction. Le dénominateur, c'est amour. Dans une famille, papa et maman nous aiment tous et toutes. Notez cela. Dans une famille, papa et maman nous aiment tous. Maintenant, si c'est un dénominateur, je ne sais pas, en maths, quand c'est le même dénominateur, on associe seulement les numérateurs, c'est ça? Même dénominateur, c'est les numérateurs seulement qui varient. Sur amour, 2 sur amour, 3 sur amour. Quand vous voulez calculer, les mathématiciens vous disent, hein? Les matheux, c'est des gens qui font beaucoup les maths. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un mathématicien. Mais vous êtes matheux. En classe, quelqu'un qui fait beaucoup de maths, il est matheux. Ce n'est pas un néologisme, en fait. Ce n'est pas un néologisme. C'est un mot qui existe. Donc, les matheux nous disent que il faut seulement, vous n'avez pas besoin de ramener encore amour, amour. Quand on veut calculer, il faut prendre seulement amour et 2 plus 3 égale 5 sur amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous voulons savoir réellement à quel point l'amour domine dans cette maison, nous devons savoir que l'amour déjà existe. Et à quel point papa et maman ont de l'amour. Si on veut savoir à quel point papa et maman ont de l'amour, on doit calculer l'amour qui existe dans ta vie, plus l'amour qui existe dans ta vie, plus la somme nous donne le total d'amour que papa et maman ont. Maintenant, comme le dénominateur ne varie pas, quand la fondation de ma maison que papa a faite, c'est la même fondation. Il a fait une fondation pour moi. Et il a construit à un niveau. Il a fait une fondation pour toi. Il a construit à 2 niveaux. Maintenant, si je reste et je me dis, mais qu'est-ce que papa m'a fait? Papa ne m'aime pas comme l'autre. En réalité, je n'ai vu que le superficiel. Mais la même fondation, ce que papa a fait, je peux améliorer et augmenter ce que je vois dans le superficiel. Donc parfois, c'est le superficiel que nous voyons. Mais la fondation, c'est la même chose. Donc si là-bas, il y a 3 niveaux, c'est que moi, j'ai la possibilité d'élever mon bâtiment, moi aussi, à 3 niveaux. Même base,
même investissement, le reste n'est que superficiel. Même les papas que vous pensez ne vous aiment pas. Des moments viendront, vous saurez que ce n'est pas toujours vrai. Vous allez regretter, vous allez vous rendre compte que vos papas vous aiment vraiment. Donc, sachons que nous sommes tous aimés. Maintenant, la relation que les parents ont avec chacun de nous varie. La Bible dit que Jacob en avait 12. 12 garçons. Des 12 garçons, il aimait un plus que les autres. Est-ce que vous voyez? Il les aimait tous, mais un plus que les autres. Jésus en avait 12, mais il aimait un plus que les autres. Jésus n'a jamais dit à un disciple, je te déteste. Mais les autres, sur le superficiel qu'ils ont vu, ils ont dit le disciple que Jésus aimait. Le disciple, quand Jésus parle, parce qu'il partait en brousse, il n'avait pas d'oreiller, il n'avait rien. Quand il est fatigué et que Jésus enseigne, lui, il met sa tête sur les pieds de Jésus ou tout ça. Il dort. Les autres ne le font pas. Et Jésus ne lui a pas fait de reproches. Donc les autres pensent que Jésus l'aime plus que eux tous. Est-ce que vous voyez? Papa revient du boulot. Il a ramené yaourt. Mais c'est pour lui seulement qu'il a donné yaourt. Nous autres là, est-ce que quelqu'un fait cas de nous-mêmes? Quand on est malade même, on ne te demande même pas comment tu vas aujourd'hui. Pour ces choses, je ne sais comment expliquer, mais chaque parent entretient une relation particulière avec chacun et chacune de ses enfants. Il y a des enfants qui sont vraiment des amis de maman. Quand ils restent avec maman, ils causent et vous surprenez leur conversation. Vous avez envie d'être du groupe. Vous avez envie que ça se passe comme ça entre vous et maman aussi. Mais quand tu viens, ça ne cause plus comme avant. Ça ne passe pas. Il y a un petit truc qui ne passe pas. D'autres, c'est avec papa. Quand ils sont avec papa, waouh! Chacun a une. Vous allez vous rendre compte que même les enfants qui sont bandits, entre guillemets, parfois c'est eux-mêmes que papa aime plus. Quand toi qui vas à l'école normalement, et tu dis normalement, tu n'as pas un stylo, tu dis mais papa ne répond pas, dis d'accord on verra. Mais lui quand il vient, il a besoin de 2000 francs pour aller prendre une bière. Papa ne peut pas se reposer, il va aussitôt répondre. Et c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours dans nos relations humaines. Est-ce que vous voyez que vous êtes amis à tout le monde? Malgré le fait que vous vouliez être amis à tout le monde, vous ne pouvez pas être amis à tout le monde. Vous ne détestez pas les gens, mais ça ne coule pas. Il n'y a pas de flot. Papa et maman sont des êtres humains et chacun a des choses. Hein. Il y a des complémentarités qui arrivent. Il y a des dispositions intérieures. Parfois, avec toi, quand on cause, parfois je n'ai pas besoin de terminer ma phrase pour que tu comprennes. Nous avons les mêmes pensées, ça marche.
avec toi, il faut que j'explique encore plusieurs fois. Donc, parfois, ça ne marche pas. Il y a de ces choses-là qui existent dans les relations, que ce soit en dehors, que ce soit dans la Bible. C'est des choses qui ont toujours existé et nous ne devons pas trop nous focaliser sur ces choses-là pour dire que dans notre famille, il n'y a pas d'amour, personne ne m'aime, personne ne ceci. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si il y a de ces choses-là, si maman s'entend bien avec toi, c'est un plus, n'est-ce pas? Si papa s'entend bien plus avec lui, et lui ne peut pas s'entendre avec maman, n'est-ce pas, ça crée un équilibre. Donc, maman s'occupe des gens qui sont attachés à elle. Papa s'occupe des gens qui sont attachés à lui. Quand je dis s'occuper, ça ne veut pas dire en termes matériels. Mais tout enfant qui s'attache à toi, le fait que l'enfant s'attache à toi, c'est un atout pour toi, pour lui communiquer tes valeurs. Parce que quand un enfant s'attache à toi, tout ce que tu lui dis, c'est facile de faire. Quand tu aimes quelqu'un, prenez comme aimer. Quand tu aimes quelqu'un, c'est facile d'exécuter ce que la personne te dit. Mais c'est difficile de faire ce que quelqu'un que tu n'es pas habitué à te demander de faire quelque chose. Donc, maman s'occupe d'une partie, papa s'occupe d'une partie, mais nous gardons la culture. Quand nous venons ensemble, nous gardons la culture. Maman investit de ses valeurs, papa investit de ses valeurs. Je vais vous donner l'exemple dans la vie de Jacob, dans la vie d'Isaac. Dans la vie d'Isaac, nous sommes encore au niveau de 4 enfants, c'est ça? Isaac, Rebecca, 2 enfants. Isaac, Rebecca, Ésaü et Jacob. Vous allez voir quelque chose. Esau, la Bible dit qu'il est aimé de son père. Jacob, aimé de sa mère. Mais personne ne déteste ces 2 enfants. Rebecca ne détestait pas Esau. Et Isaac ne détestait pas. Mais des affinités se sont dressées. Et quand les affinités se sont bâties, édifiées, vous allez vous rendre compte que comme Esau est resté attaché à un homme, lui, son activité, c'est des choses que les hommes font. Lui, c'est la chasse. C'est sa profession. Donc des choses. Gum, 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 gum. Jacob est resté avec sa maman. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les femmes. L'homme, boum, 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 boum. Mais la femme, une femme peut manipuler toute cette assemblée et emballer cette assemblée. Et un homme aussi peut résister à toute cette assemblée. Chacun a sa qualité. Alors, Rebecca, sachant que par la force là, elle ne peut rien à côté d'Isaac, elle utilisait plutôt l'intelligence, la manipulation. Donc, quand Jacob, Isaac voulait bénir Ésaü, Rebecca a entendu. Rebecca dit, tiens, c'est mon préféré qui sera béni. Elle est allée, elle a dit, mon fils, ton père veut bénir ce chasseur. Maintenant, la Bible dit la sagesse vaut mieux que la force. Son père lui a demandé d'aller chasser un gibier et de préparer le mets que ton père aime. Tu sais que moi je connais le goût de ton père. Comme il est parti, va prendre un agneau doux. Viens. Et elle lui a montré. Elle lui a transmis sa ruse. Oui, Jacob, c'est le malin, n'est-ce pas? Son nom veut dire le rusé, le malin, c'est lui qui trompe. Ça, parce qu'il est attaché à sa mère. Sa mère lui a enseigné l'art de la ruse. C'est pour ça que je dis, ne laissez pas votre enfant à côté d'un adulte dont vous n'appréciez pas le comportement.
Jacob va chez Laban. Il va encore utiliser la ruse là-bas. Donc, Esau, c'est l'innocence, naïveté. Jacob, c'est esprit. Mais en réalité, les deux sont aimés d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a deux camps qui se divisent dans une même famille. Deux camps. Donc, quand les enfants viennent, des soucis viennent. Et la relation à chaque enfant est vue pour aller vite au point. Pour que nous comprenions que même si papa ne me donne pas l'attention, ou bien ne semble pas me donner l'attention comme à tel, je sais que papa m'aime. Je sais que maman m'aime. Dieu a dit, une femme abandonne-t-elle son enfant? Non. Même si elle abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque vous lisez la bénédiction de Jacob pour chacun de ses enfants, les bénédictions sont relatives à la relation ou bien relatives à chaque enfant. Vous voyez, lorsque vous prenez l'aîné de Jacob, lorsque vous prenez par exemple Ruben, lorsque vous prenez Siméon, les deux là ne sont pas des gens très responsables. C'était des aînés. Des aînés, mais pas responsables. Siméon est allé même avec l'une des concubines de son père. C'est ce qui est ressorti dans la bénédiction. Cela lui a retiré une partie de la bénédiction que son père devrait lui donner. La relation entre Ruben et Jacob est dépendante du comportement de Ruben. Un jour, Ruben, qui est plus âgé que Judas, va se lever et demander quelque chose à son père. Il va dire à son père, parce qu'il y avait la faim et Joseph avait maintenu un des fils de Joseph, de Jacob. Joseph a maintenu un des fils de Jacob pour dire, ramenez-moi d'abord Benjamin. Si vous ramenez Benjamin, je vous laisserai aller. Alors, les aînés se sont levés. Ruben s'est levé. Ruben a dit, mon père, que Benjamin aille avec moi. S'il ne revient pas, tue mes deux enfants. Et son père a refusé de laisser aller l'enfant. Il dit, laisse-moi aller avec Benjamin. S'il ne revient pas, tue mes deux enfants. Quand vous écoutez ça, ça semble, n'est-ce pas, un grand sacrifice. Mais ce n'est pas du tout un sacrifice responsable. Pourquoi toi, tu prends une décision et c'est tes enfants qui doivent payer le prix? C'est irresponsable. Son père n'a rien dit. Quand le plus petit, le plus jeune, Judas, quand il a vu que la famine était là, Judas s'est levé. Judas dit, mon père, laisse le garçon aller avec moi. S'il ne revient pas, prends ma vie pour sa vie. Jacob a dit, allez-y. Les parents observent chaque enfant et chaque besoin. Où se trouve le besoin? Où se trouve, n'est-ce pas, la chose? Dans le quotidien, certaines réponses dépendent de notre manière de vivre. Certaines responsabilités. Dis, mais moi, le grand, je suis là. Pourquoi c'est aux petits qu'on confie toujours l'argent de la ration quand papa voyage? Papa sait que s'il te remet l'argent de la ration, tu sortiras avec tes amis. Les Castel vont souffrir et les frères vont souffrir de faim à la maison. Donc on sait qui tu es.
Donc on ne peut pas, on responsabilise le plus petit ou la plus petite. Et on te dit, ok, s'il y a un besoin, voyez l'autre. Et toi, tu es là, tu es amer. Tu te dis, papa là ne me respecte pas. Papa, c'est comme ça que les enfants ne me respectent pas. Papa ne me respecte pas, les enfants ne me respectent. Non, tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Je voudrais que les enfants suivent ce message. Quand je dis les enfants, les jeunes. Quand tu ne te respectes pas, quand tu as une certaine manière de vivre, Jacob a béni selon sa bénédiction. Je ne sais pas si un jour, ma femme s'en souvient, on était en train de sortir et j'ai confié une responsabilité à un de nos enfants. Et elle m'a fait la remarque. Je dis, mais je suis en train de sortir, j'ai confié le travail à quelqu'un qui pourra le faire à mon retour, qui l'aura fait à mon retour. Je ne veux pas confier cette chose sensible à quelqu'un qui ne va pas s'en occuper. Quand bien même cette personne est accablée, vous pensez? Je pense que cette personne est assez responsable d'exécuter cette tâche. Je le lui confie. À mon retour, je sais que ça sera fait. Ça, c'est mon amour pour cette personne. Chaque parent a une relation particulière. L'amour que je peux démontrer pour toi, par exemple. Si je sais que tu es quelqu'un à qui je dois beaucoup demander pour faire jaillir ce qui est en toi, je dois beaucoup te demander. Tu te diras, mais pourquoi c'est toujours moi? J'ai raconté l'histoire d'un de mes profs de PS. J'étais en 5e. Nous étions en train de faire le handball. Et il nous demandait de faire le 8 américain. Et le 8 américain, il fallait entrer comme ça. Même en football, il y en a. Mais je n'avais pas maîtrisé. Je pensais que j'avais bien fait. Il a crié sur moi. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais tous les autres qui font mal, quand c'est moi, vous criez. Il dit, c'est à toi que je tiens. Quand il a dit ça, je l'ai regardé dans les yeux, je n'ai plus parlé. Sa relation avec moi, il ne m'a jamais prouvé, il ne m'a jamais fait l'amour des trucs, ce que vous appelez amour. Mais c'est une relation dure, de rigueur avec moi. Et quand j'ai réagi, il a dit, c'est parce que c'est à moi qu'il tient. Il sait qu'il peut obtenir quelque chose de moi. Il sait que j'ai des talents, j'ai des choses que seule la pression peut faire sortir. Nous étions à Lomé avec les Nance et son épouse. Et mon ami Timothée, on a étudié ensemble au Ghana. Il s'est tourné vers Nansra et il lui a dit, mais le pasteur Naguéral est quelqu'un à qui il faut toujours demander plus. Il se tourne vers mon collaborateur et il lui demande de m'accabler. Donc, il y a certaines choses qui sont des preuves d'amour. Il y a des enfants qui disent, moi, papa m'aime beaucoup, il ne m'envoie jamais. Moi, à ta place, je serais malheureux. Ce n'est pas un bon amour. Dans ma famille, dans la famille de mon père, il y avait l'enfant chéri. Il y a l'enfant chéri de mon père, il est vivant, cet enfant chéri. Plus âgé que nous, et nos grands frères nous racontaient comment il en est arrivé là. C'était l'enfant gâté dans le sens humain. Pas de reproche. Et les autres surtout, vous ne devez pas lui parler.
Il va au champ comme il veut. Mon père avait beaucoup de bétail. Quand il veut manger la viande, il prend sa guêpe, il voit cabri ou il a même tué un bœuf un jour. Parce qu'il veut manger la viande. Le bœuf de mon père. Vous voyez à quel point il était gâté. Mon père était dur avec les autres. Et aujourd'hui, vous pouvez voir la différence entre celui dont je parle et les autres avec qui mon père était dur. Ils sont capables de se battre, capables, peuvent se battre. Chaque parent a un œil particulier pour chacun. Les parents nous discernent d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont fragiles. Quand tu exiges certaines choses, tu les casses. Et là, qu'est-ce que les parents font? Là aussi, les parents, on doit suivre les enfants et avoir une relation avec eux selon leurs dons, leurs talents, leurs inclinaisons. Si nous voulons aider les enfants plus loin, il faut être capable d'avoir une relation avec les enfants relativement à leurs dons, leurs talents. Il y a certains enfants, vous ne pouvez pas obtenir d'eux quelque chose de physique. Ils sont ramollis, ils n'ont pas d'os, bien qu'ils en ont. Et vous savez que ceux-là ne vont pas vivre avec vous tout le temps. Discernez quelque chose qu'ils peuvent faire. Peut-être mannequinat, quelque chose, et orientez-les là. Mais si vous voulez les forcer dans un domaine de rigueur physique, vous avez quelqu'un chez vous pour toute la vie. Donc, il faudrait que nous comprenions. Quand papa demande quelque chose de dur, papa a confiance que tu es capable de le faire. Quand papa demande ceci, papa discerne qui tu es et il t'oriente là. Maintenant, il ne faut pas manipuler l'amour. Pour les enfants qui nous suivent. Il ne faut jamais manipuler l'amour. Si tu manipules l'amour, c'est à ton désavantage. L'amour qu'on te donne, que cela ne t'amène pas à te reposer, mais tu dois t'imposer toi-même un certain nombre de rigueur. Jacob a béni ses enfants chacun selon sa bénédiction. Les parents entretiennent des relations avec chacun selon sa spécificité. Mais que nous ne puissions pas en faire un problème entre nous les enfants. Ne nous combattons pas, ne nous comparons pas. Ne comparons pas l'amour, comment il a traité, comment il a... Non. Il y a des choses qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas expliquer. Tout comme vous-même, vous ne pouvez pas expliquer comment vous faites le choix des amis. L'attitude de chaque parent dépend de la réponse de chaque enfant à l'éducation de ses parents. Les attitudes que les parents ont de vous, soit une attitude de fierté ou d'indignation, dépendent de votre attitude vis-à-vis des enseignements qu'ils vous ont transmis. Nous avons dit que les parents doivent, n'est-ce pas, investir en nous des valeurs, n'est-ce pas? Lorsque des parents nous enseignent des choses et que nous désobéissons totalement, parce que nous trouvons des gens bien et qui enseignent aux enfants, mais les enfants ne suivent pas leurs enseignements. Il y en a aussi. Donc, pour que papa soit fier de toi, maman soit fière, tu dois observer les valeurs de papa, de maman. Ainsi, s'il te regarde avec fierté, c'est qu'il se voit en toi.
Et ils voient que toi, tu es la partie raffinée de ce que eux, ils ne sont pas. Ou bien tu es une partie raffinée de leur propre vie. Une partie améliorée de leur vie. Parce que tout parent nous prépare à relever le défi. Mais comme je l'ai dit, ceux qui sont trop aimés superficiellement laissent cela entrer dans leur tête négativement. Et ils deviennent des enfants gâtés. Quel que soit l'amour qu'on vous donne, vous pouvez vous maintenir sans être gâté. Prenez l'amour qu'on vous donne comme un défi. Je dis toujours, plus les gens vous aiment, c'est de l'exigence qu'ils imposent sur votre existence. Quand maman vous aime, c'est de l'exigence. C'est de demande. Quand c'est que papa veut que vous soyez sa fierté, c'est à vous de prendre les valeurs de papa, les valeurs de maman, et de faire en sorte que vous alliez au-delà de ce qu'ils attendent de vous. Chaque parent a une attente particulière de ses enfants. Et c'est là l'honneur des parents. C'est là notre bénédiction. C'est là une relation. Quand je dis chaque parent, je vais bientôt... Non, on a un peu du temps. Quand je dis chaque parent a une relation particulière, cette relation peut ne pas s'apercevoir. C'est-à-dire, quand je te regarde, il y a une bénédiction dans mon cœur. Il y a un souhait dans mon cœur. Il y a une fierté dans mon cœur à ton égard. Il y a un nom que je te donne dans mon cœur. Il y a un témoignage dans mon cœur te concernant. C'est ce que j'appelle une relation qu'on entretient. Quand tu regardes tes enfants, quand je regarde Félie a un nom que je ne peux pas donner, mais toute sa vie est là. Ce que je pense, si je suis fier d'elle, ce n'est pas son physique que je vois, mais je vois l'histoire de cette fille dans mon cœur. Et mon souhait, ma réponse à sa manière de vivre dans mon cœur, c'est ça, la bénédiction. J'entretiens une relation avec elle sur cette base. Si elle est une fille obéissante, il y a ça. Je parle d'une relation qui va au-delà du physique. Nous sommes dans le contexte de bénédiction. Isaac a dit à son fils, fais ceci afin que mon âme te bénisse. Donc quand les parents nous voient, leur âme nous bénit ou soit nous maudit, selon notre comportement. Et cette relation existe. Donc la responsabilité est du côté. Je ne sais pas si c'est que ce soit dans le règne social, que ce soit dans le règne spirituel, c'est pareil. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu, notre Père, il dit à ceux qui vaincront, je leur donnerai un nom que personne ne connaît. Quand Dieu nous regarde, Dieu a un nom particulier, selon l'histoire que nous sommes en train d'écrire, selon le témoignage de nos vies. Et c'est ce nom qu'il nous remet. Et chaque parent a un nom dans son cœur pour son fils. Laissez-moi lire ce que Jacob a dit à ses enfants. Je lis Genèse 49, versets 1, 2 et descendants. Il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Est-ce que vous avez vu? Je vous annoncerai. Est-il prophète? Est-il quoi? Mais il a observé ses enfants et il sait
l'avenir qui est réservé à chacun de ses enfants. Il n'a pas utilisé le conditionnel. Rassemblez-vous, le verset 2 dit. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. On a dit qu'il faut... Les valeurs de Jacob n'étaient pas la violence. Et ses enfants, quand bien même leur sœur a été violée, ils n'ont pas fait montre de tempérance et du respect envers la vie. Ils ont pris des glaives, ils sont allés tuer. Par la ruse, ils ont demandé à ces habitants de Sichem de se circoncire. Et quand la plaie était grave, ils sont venus les attaquer et les tuer. Il dit, leur glaive a tué. Ils sont violents. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il ne sera pas parmi eux. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Donc, ce ne sont pas des valeurs d'Israël. Il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, les enfants, les parents savent, quand un enfant sait gérer sa colère, quand tu es fâché contre tes frères et contre tes sœurs, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu gères ta colère dans ta communauté, dans ta famille? Ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, la méchanceté détruit les familles. Et si vous êtes un enfant, vous êtes méchant. Quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'inique. Quelqu'un qui ne veut pas le bien chez l'autre. Quand il voit le bien chez l'autre, il veut le tuer. La méchanceté englobe la jalousie, les meurtres et tout ça. Il dit, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Voici ce qu'il dit. Judas, verset 8, tu recevras les hommages de tes frères. Est-ce que vous avez suivi? Quand votre papa dit, toi tu recevras les hommages de tes frères, comment vous réagirez? Comment vous réagirez? Alors, dit Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ah, ils vont dire, ah. N'est-ce pas qu'on disait, n'est-ce pas, que Jacob aimait beaucoup Joseph, n'est-ce pas? Mais regardez la bénédiction qu'il a donnée à Judas. C'est pour ça que parfois nous regardons au superficiel. Et si nous regardons au superficiel et nous réagissons mal, nous risquons de rater les vraies choses. Dans cette bénédiction, Jacob est en train d'assujettir Joseph à Judas. Est-ce que vous n'avez pas vu? Donc, ce n'est pas parce que tu vois
Tu me vois faire le superficiel que tu penses que c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle amour, amour, amour. Il y a quelque chose qu'on appelle la confiance. Digne de confiance. Capable de régner. Capable de diriger. Capable de maintenir cette famille. Les parents peuvent discerner, quand bien même je t'aime beaucoup. Ça s'est fait avec les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus aimaient beaucoup Jean. Mais Jean n'avait pas la capacité de diriger la maison de Jésus. Jésus aimait beaucoup Jean. Mais Pierre a reçu la bénédiction de diriger la maison. Donc les enfants, ne regardons pas au superficiel. Papa a meilleur dessein pour toi. Maman a meilleur dessein pour toi. La Bible dit encore que Jacob aimait beaucoup Joseph. Mais la même Bible nous dit que Jacob a déclaré Judas supérieur à Joseph. Et que Joseph rendra hommage à Judas. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le sceptre ne s'éloignera jamais. C'est-à-dire, la royauté ne s'éloignera jamais. Vous voyez ça? Et quand il a déclaré, le premier roi d'Israël était benjamite. Et quand on est roi, ça doit être transmis de père en fils. C'est de la monarchie. Mais cette bénédiction, d'une manière ou d'une autre, va changer les choses. Le royaume va être arraché à Saül et donné à David de la tribu de Juda. Et Jésus va venir, le roi des rois, de la famille de Juda. Il faut voir les choses. Ne restons pas au superficiel pour nous diviser dans les familles. Chacun de nous a un don particulier. Chacun de nous peut contribuer dans cette famille de manière particulière. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Pourquoi il décrit son fils ainsi? Il a vu l'assurance et la confiance. La Bible dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand les autres tergiversaient, Judas s'est levé et dit, donne-moi le garçon, qu'il aille avec moi. S'il ne revient pas, prends ma vie pour sa vie. Il a vu quelque chose de particulier, un leadership dans la vie de ce garçon. Quand bien même son amour, son affinité, il aime rire avec Joseph et tout, il aime être avec lui. Mais il sait qui va préserver sa maison. C'est qui? La personne qui a ses valeurs. Si tu vis selon les valeurs de Dieu, ne pense pas que les gens ne t'observent pas. Un jour, à des moments critiques, tes parents vont t'appeler et ce qu'ils te diront te surprendra. Et tu diras, mais depuis ce temps, je pensais que papa ne m'aimait pas. Je pensais que maman ne m'aimait pas. Quand on se regarde, il y a une relation au-delà de la relation physique qui existe. Et nous devons apprécier les parents, les honorer comme tels. Ne pas nous diviser. Quand nous nous divisons, nous perdons. Il continue. Le sceptre, verset 10, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il sait que Juda va bien gérer sa maison et va amener la suprématie de cette famille sur d'autres peuples. Dans la famille, nous savons quel enfant peut porter le nom de la famille loin.
si vous discernez cela, laissez que des sacrifices soient consentis pour que cet enfant aille loin dans la vie. Je vais terminer par un témoignage que j'ai lu, un garçon appelé Nelson. Surdoué en piano. Et les gens ont trouvé que c'était un génie. Un jour, celui qui lui enseignait le piano a dit à ses parents, ils étaient dans une petite ville, que j'ai tout enseigné à votre fils. Vous devez lui trouver quelqu'un de meilleur, parce que c'est un génie. Et dans la ville, là, il n'y a pas quelqu'un de meilleur qui puisse enseigner à cet enfant-là comment jouer au piano. Les parents vont décider d'abandonner, ils vont réunir la famille, les frères. Ils vont abandonner, les parents vont abandonner leur travail. Ils vont vendre leur maison pour se déplacer, aller dans la ville, là où on peut trouver quelqu'un pour enseigner le piano à Nelson. Regardez ce sacrifice. Maintenant, si c'est certains enfants, tout ça là, à cause de lui, l'enfant n'avait pas 8 ans. C'est à 8 ans que l'enfant va faire son premier concert. Si nous sommes une famille soudée et nous apprenons à discerner le don des uns et des autres, nous allons discerner parmi nous que nous ne sommes pas tous pareils, mais nous nous appartenons tous. Les atouts de mon frère, ce sont mes atouts. Et nous pouvons pousser quelqu'un plus loin qui puisse relever le nom de la famille. Et ainsi, nous tous. C'est ce qui s'est produit dans la vie des uns et des autres. Donc les enfants ne doivent pas se combattre. Et nous-mêmes, aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons des problèmes parmi nous. Nous ne nous regardons pas bien, les enfants de même famille. Pourquoi? Parce que sur la base des considérations non fondées, nous avons tiré des conclusions. Et nous sommes là. Il y en a qui pensent que c'est mieux que cette famille disparaisse. C'est mieux que je sois né dans une autre famille et ainsi de suite. Ça nous arrange rien. Autant rester ensemble, construire. Vous voyez, qu'on m'aime trop, qu'on ne m'aime pas trop. Moi, me faire confiance vaut mieux que m'aimer trop. Donc, les gens ont un nom particulier pour vous que vous ne savez pas. Les gens ont un témoignage particulier pour vous. Les parents ont un témoignage particulier pour vous. Il y a un nom secret, il y a une bénédiction réservée pour chacun d'entre nous. Donc, soyons reconnaissants d'être là dans une famille et donnons notre contribution plutôt pour que la famille aille de l'avant. Ne sous-estimons rien. Tout le monde pensait que Joseph était le plus chéri. Et c'est vrai. Mais la plus grande bénédiction a été donnée à Judas. Et son père dit à Joseph, tu es fertile. Fertile. Donc, fertile et près d'un courant d'eau. Ça, il n'a fait que décrire qui Joseph était, simplement. Donc, c'est important que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre ces choses. J'ai tiré une conclusion. La conclusion est simple. Nous sommes tous d'une même famille. Nous avons des dons différents. Il y a une relation particulière différente entre les parents. Et nous devons, n'est-ce pas, coopérer afin que la famille puisse continuer au lieu de nous diviser. Tu penses que papa ne t'aime pas, ce n'est pas vrai. Un jour viendra, tu sauras. Tu penses que maman ne t'aime pas, ce n'est pas vrai. Un jour viendra, tu sauras. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Chers téléspectateurs, nous voulons vous dire merci. Vous avez été très formidables. Pendant 4 jours durant, vous avez été avec nous. On a eu le feedback de ce que ces enseignements ont fait du bien à vos familles, à vous-même. Beaucoup nous ont appelés, beaucoup nous ont envoyé des SMS pour nous dire merci, pour dire merci au Seigneur pour ce programme. Nous sommes aussi ravis de vous avoir avec nous. Je vous annonce déjà qu'en juillet, nous allons revenir sur le même plateau d'Electron TV pour
pour une autre édition. Donc ne l'oubliez pas, quand le moment sera arrivé, vous saurez, à travers la télévision électron, vous saurez quand nous allons revenir. L'église La Parole de Vie se réunit tous les dimanches à partir de 8h et à partir de 17h, nous avons un deuxième culte du soir. Donc tous ceux qui sont en N'Djamena, nous vous invitons à venir partager ces paroles, partager ces enseignements avec nous. Tout ce programme est déjà sur YouTube, donc tous ceux qui peuvent déjà se connecter sur les réseaux sociaux et suivre encore ces enseignements à nouveau. Lorsqu'ils vont être dans leur bureau, dans leur chambre, tout seuls, ils peuvent encore réécouter ces enseignements. Et également, ne l'oubliez pas, tous ceux qui ont aimé ces enseignements, chaque dimanche à partir de 19h, le pasteur Nagueral passe sur ETV et il passe des enseignements. Donc partout où vous vous trouvez, chaque dimanche, si vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez capter ETV et suivre les enseignements du pasteur Nagueral. Que le Seigneur vous bénisse et nous prenons rendez-vous avec vous au mois de juillet. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus au nom de Jésus. Amen.
Tell somebody the name of Jesus is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease. Just speak in tongues if you know how to speak in tongues. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Get ready to be blessed.